Les scolioses de l'enfant concernent 2% de la population des enfants et des adolescents. C'est donc un problème de santé publique, d'autant que la scoliose nécessite une prise en charge particulière. Le traitement orthopédique conservateur a beaucoup progressé ces dernières années et offre de nouvelles perspectives. Une scoliose est une courbure vertébrale structurale qui ne disparaît pas quand on corrige l'inclinaison du bassin, ni quand le sujet se penche en avant. Il y a toujours une composante de rotation. Ces données fondamentales différencient une scoliose et une attitude scoliotique. Outre la scoliose structurale, on distinguera le paramorphisme, l'attitude scoliotique et la scoliose paradoxale. Le paramorphisme est l'exagération de l'asymétrie naturelle du corps. L'angulation est inférieure à 10 degrés. L'attitude scoliotique est une compensation physiologique d'un déséquilibre, par exemple du bassin. La scoliose paradoxale est une déformation du rachis avec inflexion et rotation en sens opposé, c'est-à-dire du côté de la convexité. Si l'inflexion est à droite, la gibbosité est à gauche. Ces scolioses, habituellement, ne sont pas évolutives. La scoliose structurale est une déformation du rachis avec rotation du côté de la concavité. La déformation n'est pas uniquement localisée au niveau de la colonne vertébrale, mais concerne également la cage thoracique, le bassin et les épaules. On note une verticalisation des côtes de la convexité et une horizontalisation des côtes de la concavité. La déformation thoracique est bien visible sous EOS. Lorsque les côtes sont très asymétriques, l'inspiration profonde favorise la rotation. La scoliose est le plus souvent idiopathique. Elle peut survenir dans le cadre d'une maladie connue. Une centaine de maladies génétiques touchant tous les chromosomes s'associent à la scoliose. Elle est moins fréquemment symptomatique. Il s'agit alors le plus souvent d'une attitude antalgique thoracolombaire et la scoliose s'accompagne de douleurs. La scoliose est fréquente dans certaines maladies neurologiques telles que la maladie de Friedreich. Elle s'associe alors à une aréflexie et des troubles de l'équilibre. La syringomyélie se caractérise par une abolition des réflexes cutanés abdominaux. Les scolioses dysplasiques, telles que la maladie de Marfan et l'Ehlers-Danlos, présentent des anomalies de l'élasticité des structures musculaires paravertébrales. Les formes les plus graves de scoliose congénitale sont découvertes à la naissance ou durant les 2 premières années de la vie. Leur traitement est alors habituellement chirurgical avec épiphysiodèse de la convexité de la courbure. La courbure évolutive des scolioses durant la croissance a été définie par Duval-Beaupère sur des scolioses poliomyélitiques. Par la suite, cette évolutivité a été retrouvée pour des scolioses idiopathiques. Entre 5 et 11 ans, l'évolutivité est faible, elle s'accélère en début de pic pubertaire. L'évolution de la scoliose ne finit pas en fin de croissance, la scoliose continue à évoluer à l'âge adulte, de 1,5 degré par an entre 20 et 40 degrés initial et de 1 degré par an en moyenne pour les courbures de plus de 40 degrés. C'est dans ces cas que l'on va discuter la chirurgie. La scoliose symptomatique n'est parfois que peu visible en position debout. Elle est souvent douloureuse. Par contre, en flexion antérieure du tronc, l'inflexion s'accentue avec forte gibbosité. Par ailleurs, la flexion antérieure est limitée. La scintigraphie va mettre en évidence une hyperfixation au niveau de L3 et le scanner montre l'ostéome ostéoïde sur la lame de L3. Chez cet enfant, la radio pulmonaire montre la scoliose. Par contre, la crosse de l'aorte cachait la tumeur sur la 6e côte. Le scanner, par contre, est évident. Il s'agissait d'une histiocytose X. Le spina bifida est beaucoup moins fréquent de nos jours et le diagnostic est évident. Les enfants IMC peuvent également présenter des scolioses. Comme la plupart des scolioses neurologiques, il s'agit de courbures thoracolombaires à grand rayon. Elles vont se traiter, comme les scolioses idiopathiques, par corset et kinésithérapie.
La mesure de la gibbosité sera un peu plus difficile et il faut être à 2 pour réaliser le test d'Adams dans de bonnes conditions. En corset plâtré, la correction est bonne. En effet, les courbures thoracolombaires uniques sont habituellement bien réductibles. Lorsqu'il existe une abolition des cutanés abdominaux, on réalisera une IRM à la recherche d'une syringomyélie. Plus de 7 taches café au lait évoquent une maladie de Recklinghausen qui est une neuroectodermie, c'est-à-dire une maladie de l'ectoderme. Le mur postérieur du corps vertébral est d'origine embryologique ectodermique. On constate alors un amenuisement du corps vertébral avec élargissement du canal vertébral. Les complications neurologiques sont donc paradoxalement moins fréquentes. Nous constatons chez cet enfant une déformation marquée du corps vertébral apical ainsi qu'un amenuisement du col des côtes de la concavité. Dans la maladie de Marfan, l'épaisseur des lunettes évoque la luxation du cristallin. Le pouce en adduction dépasse largement le 5e doigt. Le signe du poignet confirme la dolichosténomélie avec chevauchement du pouce sur le 5e. Souvent, on retrouve signe du pouce et signe du poignet sans grande taille et sans altération oculaire. On parle alors de scoliose dysplasique ou paradysplasique. Chez cet enfant, outre la scoliose, il existait un important dos creux. Les formes congénitales sont bien tolérées lorsqu'elles sont compensées. On distingue l'hémivertèbre ou l'absence de pédicule concave et les défauts de segmentation avec bloc de la concavité. Les vertèbres papillons, très bien tolérées car symétriques. Très fréquentes sont les anomalies de la charnière lombosacrée. Dans ce cas, on note une hémisacralisation de L5. Ici, une absence unilatérale de pédicule avec départ oblique provoquant la scoliose. De même, chez ce patient, absence unilatérale d'un pédicule relativement bien compensé. L'évolution importante des scolioses en période de croissance justifie un traitement orthopédique conservateur par corset. La scoliose du nourrisson n'est plus très fréquente actuellement, sans doute du fait des progrès de l'alimentation maternelle et de la disparition du rachitisme. Elle est souvent résolutive et l'indice de Meta permet de dépister les formes évolutives. Min-Meta a défini l'indice de Meta ou angle costo-vertébral, c'est-à-dire l'angle formé par une verticale perpendiculaire au plateau inférieur de la vertèbre apicale et la prolongation du col de la côte. L'indice de Meta est la différence entre l'angle costo-vertébral concave et l'angle costo-vertébral convexe. Lorsqu'il est supérieur à 20 degrés, la scoliose est évolutive. La phase est le chevauchement du col de la côte convexe sur le corps vertébral apical. Ce nourrisson, qui ne tient pas encore assis seul, présentait une angulation de 40 degrés sur une radiographie en décubitus. L'indice de Meta était supérieur à 20 degrés, confirmant l'évolutivité. Les coquilles plâtrées sont réalisées en position inverse de la scoliose. Elles permettent une bonne correction de la scoliose durant la première année de la vie. On parle de scoliose infantile jusqu'à l'âge de 3 ans, puis de scoliose juvénile. Actuellement, les chirurgiens anglo-saxons regroupent ces scolioses sous le terme de Early Onset Scoliosis. L'orthèse de Milwaukee a l'avantage de ne pas comprimer la cage thoracique, mais l'appui hyoïdien est mal toléré en position assise. Il est donc utilisé essentiellement en port nocturne. Dans les autres cas, on utilisera une orthèse asymétrique comme l'art brace. Des adaptations sont réalisées chez le tout petit. Les mâts sont en polyéthylène pour éviter les blessures à l'occasion d'une chute. Le collier cervical est sans appui hyoïdien pour la même raison. Malheureusement, le traitement de ces scolioses infantiles n'est pas toujours facile. Adèle a été vue à l'âge de 2 ans et demi avec une angulation de 95 degrés malgré des plâtres successifs et l'adaptation d'un corset de Chenot. Le corset de Chenot ne peut corriger la courbure, surtout à sa partie haute. Le moulage électronique
sera réalisé en extension, l'enfant est soulevé par les deux membres supérieurs. On réalise alors le positif en miroir, c'est-à-dire en sens inverse de la déformation. En effet, le moulage régional en 3 prises est impossible à cet âge-là. L'hard brace de 3 mm avec correction volumique de la déformation améliore effectivement la correction. L'harmonie générale est bien meilleure, l'équilibre frontal beaucoup plus satisfaisant, et il en est de même pour l'équilibre sagittal. Voici Adèle en corset au 3e jour. Elle ne mettra que 8 jours pour s'habituer sans aucune hospitalisation. Les orthèses hypercorrectrices asymétriques nocturnes ont été décrites pour les formes à courbure unique thoracolombaire. Le corset de Charleston est réalisé avec forte inclinaison de la ceinture scapulaire, la tête n'étant plus dans l'alignement du bassin. Nous préférons maintenir la tête dans l'axe vertical. En début d'adolescence, nous utilisons actuellement systématiquement l'hard brace pour toutes les courbures, sauf pour les courbures lombaires qui sont traitées avec le corset court GTB. Le protocole lyonnais prévoyait la réalisation d'un plâtre. Actuellement, les corsets sont réalisés directement grâce au moulage régional. Par contre, le temps de port est permanent, total time, 24 heures sur 24, comme auparavant. Une tolérance de 10 minutes uniquement pour la douche. Le moulage régional corrige 40% de plus que l'ancien plâtre. Le corset plâtré et souvent l'hospitalisation nécessaire ne sont donc plus utiles. L'hard brace est le premier corset haute rigidité asymétrique. Il réalise la synthèse des corsets asymétriques polyéthylène et des corsets à haute rigidité symétriques tels que l'ancien lyonnais et le Sforzesco. Pour les scolioses lombaires, Lenke 5, on peut utiliser des orthèses courtes avec toutefois le risque d'une évolution d'une contre-courbure haute. L'orthèse plexidure 3 valves réglable de Michel et Allègre est actuellement remplacée par l'orthèse GTB de détorsion. Le GTB est une orthèse courte, monocoque, polyéthylène, asymétrique, hélicoïdale. Elle reprend la translation frontale en ajoutant la détorsion et dans le plan sagittal, l'orthèse étant lordose. On constate chez ce patient une excellente correction dans le plan frontal, mais également une correction totale de la rotation. Les résultats du traitement lyonnais ont été calculés sur 1228 scolioses, revues 2 ans après l'ablation de l'orthèse. Les courbures thoraciques sont stabilisées, les courbures thoracolombaires se réduisent beaucoup sous plâtre, mais on constate une récidive en cours de traitement. Les meilleurs résultats sont obtenus pour les courbures lombaires. 11% des patients présentent une angulation de 5 degrés supérieure à l'angulation initiale. Lorsque l'on isole les 177 scolioses répondant aux critères sélectifs de la SRS, le résultat est identique. Le groupe des enfants pratiquant plus de 5 heures d'activité sportive par semaine a de meilleurs résultats que le groupe ne pratiquant pas de sport. Quelques exemples, Aurélia présentait à 14 ans une angulation de 35 degrés avec gibbosité de 30 mm et un important déséquilibre de l'axe occipital vers la gauche. 12 ans après l'ablation du corset, la morphologie est nettement améliorée, ainsi que la gibbosité lors du test d'Adams. L'angulation est stabilisée à 23 degrés. Les échecs vrais, avec aggravation de la chirurgie, sont seulement de 2%. Ils ne sont que de 25% pour les scolioses initialement supérieures à 45 degrés. L'indice d'effectivité est l'un des plus élevés de la littérature. Les résultats sont encore plus spectaculaires avec le nouveau corset lyonnais hard brace. Il s'agit ici d'une étude prospective monocentrique. Si l'on compare la correction en corset en fonction des critères stricts de la SRS, la correction moyenne en corset est nettement en faveur de la haute rigidité asymétrique. Nous voyons l'excellente modification des volumes chez ce patient.
Dans cet autre exemple, nous voyons bien le déplacement des volumes au niveau de la cage thoracique et le maintien de la correction sans corset 6 mois plus tard. Il en est de même pour le premier exemple, alors que la courbure est plus courte, avec même inversion lombaire. Si l'on compare les résultats avec l'ancien corset lyonnais, nous pouvons confirmer la meilleure correction en corset hard brace. Cette correction se maintient à 1 an et même s'amplifie pour les courbures thoraciques. La représentation des corrections à 1 an est significativement en faveur de l'hard brace. La même correction significative se retrouve au niveau de la gibbosité. Voici l'exemple d'une scoliose double majeure de plus de 40 degrés. La correction est excellente en corset et se maintient à 1 an. Le modelage clinique et l'aspect cutané sont excellents. Contrairement à tous les autres corsets, le dos plat n'est pas accentué et même dans la majorité des cas, une syphose physiologique est restituée en corset. La correction se maintient à 2 ans et Harriser 4. EOS nous confirme l'excellente correction dans les 2 plans frontaux et sagittaux, mais surtout dans le plan horizontal avec repositionnement des corps vertébraux le long de l'axe de gravité. Le corset agit sur la cage thoracique en la remodelant, alors que la chirurgie agit sur la colonne vertébrale interne. En fin de croissance, l'angulation est corrigée et stable. Le corset en polycarbonate transparent de 4 mm est quasi invisible sous les vêtements. En fin de traitement, les gibbosités sont également bien modelées. Dans le cas de cette scoliose très évolutive, passant de 15 degrés à 32 degrés en 5 mois, la correction en corset est bonne. Le corset est bien supporté, le plan sagittal est harmonieux. Après 1 an et Harriser 4, la correction est très satisfaisante. Le résultat angulaire et l'équilibre global du rachis sont nettement améliorés. Nous conclurons sur l'importance de l'observance du protocole. La compliance est le second élément fondamental après la correction en corset. Et lorsqu'un corset allie efficacité correctrice, esthétique, transparence, soft contact, l'enfant a alors le maximum de chances de porter le corset selon le protocole. Je vous remercie pour votre attention.